Bonjour à tous. Là, vous êtes impressionnants parce que je vais devoir parler avec vous. Parce que vous savez, une conférence, en fait, ça veut dire qu'on parle ensemble. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi. Donc, vous avez le droit de parler avec moi. Alors, moi, je fais un métier. Je suis très contente de vous l'expliquer parce que ça me rappelle quand mon fils avait votre âge. Maintenant, il est adulte. Il a plus de 20 ans, mais quand il avait votre âge et puis qu'à l'école on lui demandait qu'est-ce qu'elle fait, profession de ta mère, il était toujours très embêté parce que sémiologue, personne ne sait trop ce que c'est. Alors c'est un vrai métier, ça ressemble un peu à journaliste et ça ressemble un peu à professeur, c'est un peu entre les deux. Mais c'est pas grave que vous reteniez pas le mot parce que c'est ce que je voudrais vous donner là ce matin, que vous partiez avec quelque chose, c'est par rapport à ce qu'a dit Anne-Sophie, où souvent dans l'information, même quand vous vous baladez dans la rue, par exemple, en ce moment, vous en avez pas marre d'entendre parler du coronavirus ? C'est insupportable, on nous parle toute la journée de ça, ça fait peur, on ne sait pas quoi faire. Donc ça, c'est le média, c'est le bruit médiatique dans lequel on est. Donc, les journalistes, ils le produisent, mais les gens comme nous qui recevons tout ça, on doit faire quelque chose avec pour ne pas avoir trop peur quand même, ou trop mal, parce que parfois c'est triste. J'ai bien aimé qui a dit triste, c'est triste des fois. Alors, pour se défendre contre ça, on peut faire de la sémiologie. Je vais vous dire ce que c'est. La sémiologie, si vous voulez, c'est un métier. Moi, j'en ai fait mon métier, mais je verrais plutôt ça comme une sorte de sport ou de pratique ou de musique. Voilà. On s'amuse à faire de la sémiologie. Vous allez voir, c'est assez marrant. Alors, un jour, quand mon fils avait votre âge, pour lui expliquer vraiment ce que c'est, j'ai fini par lui dire, écoute, faire de la sémiologie, c'est comme chasser des papillons. Sauf que ce n'est pas des papillons qu'on va chasser, mais c'est des mots qu'on entend, comme coronavirus, ou comme guerre, ou comme aussi parfois écologie, ou comme aussi victoire des Français au foot, mondial de foot. C'est des mots, des images qu'on entend, et on va les capter, et on va voir ce qu'on va en faire pour pas justement qu'elles nous fassent mal ou peur. Alors, j'ai fait un petit récap des papillons médiatiques. Médiatiques, c'est-à-dire qui circulent par la télé ou par Facebook ou en ce moment. Vous n'avez pas pu échapper à ces papillons. Hein, quand on vous dit ça fait peur ou ça fait mal, des enfants qui vivent la guerre, des incendies en Australie, des maladies, tout s'effondre. Vous avez déjà entendu parler des gens qui pensent qu'il n'y aura plus de... Ça y est, ça va être la fin du monde. La planète va mourir, hein ? Ouais. Bon, voilà, c'est pas complètement faux, mais c'est pas vrai, au sens où c'est pas des faits réels. C'est aussi ce que l'on se raconte. Les journaux, la télé, les écrans, quand on regarde sur Facebook quelque chose, ça raconte quelque chose. Et très souvent, c'est des signes, des images, des mots, on entend des choses qui nous agressent. Ça nous fait peur ou ça nous fait mal. Donc, pour se défendre contre ça, moi, je me suis dit que ce flot-là, il avait un nom. C'est le médiavore. Média, vous a dit Anne-Sophie, média, c'est les télés, etc. Et il nous dévore souvent avec ce flot, ce personnage. Donc, moi, j'ai décidé de me défendre. Alors, je vous donne mes petits trucs, et puis on verra si ça vous dit. Vous m'arrêtez quand vous ne comprenez pas, d'accord ? Bon, aujourd'hui, par exemple, le médiavore, il nous dit « la Terre est plate ». Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça ? Bon, c'est complètement faux, ça. La Terre, elle n'est pas plate. Mais il y a plein de gens qui croient ça. C'est quand même bizarre. Donc, je vous dis ça parce que peut-être qu'on va vous dire en 2030, on sera tous morts. C'est comme la Terre est plate. On n'est pas obligé d'y croire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut commencer un peu par ne pas croire tout ce qu'on nous dit. La deuxième chose, c'est qu'il y a des formules qui passent comme ça, qui nous disent que c'est un peu le contraire. On nous dit, il ne faut rien croire de ce qu'on vous raconte. Alors là, c'est le contraire. Au contraire, dès qu'on entend quelque chose ou qu'on voit quelque chose, il faudrait soupçonner la personne qui nous parle. C'est-à-dire que même, à la limite, un professeur que vous avez, une maîtresse ou votre père ou votre mère, qui vous dit quelque chose, vous dites, mais non, il me ment. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qu'on entend beaucoup. Les médias nous manipulent. C'est-à-dire,
Bah, la télé nous dit n'importe quoi. Alors parfois c'est vrai, quand on nous dit la Terre est plate, c'est du n'importe quoi. Mais la plupart du temps, c'est pas vrai. Alors vous voyez, on nous met deux choses contradictoires dans la tête. Le Mediavore, il nous malmène avec ça. Alors, contre ça, moi, je vous propose, c'est ça la sémiologie, comme pratique. Si vous avez envie de faire de la sémiologie quand vous êtes à la maison, quand vous discutez avec vos parents, parce que ça c'est un jeu qu'on peut pratiquer en famille. Il faut faire déjà deux choses. Ne pas croire tout ce que vous entendez ou vous voyez. Il faut tout de suite dire « Ah non, moi je ne veux pas croire ça ». Mais il faut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire ne pas tout soupçonner. Donc ce n'est pas évident. C'est quelque chose d'un peu contradictoire. Donc vous devez, le Mediavore là, qui nous agresse avec ses incendies, avec ses maladies, avec tout ça, ça fait peur et ça nous rend triste. Vous commencez par prendre une longue vue. Vous faites un peu le pirate, là. Vous commencez à dire, mais ça, c'est peut-être vrai, là, maintenant, aujourd'hui, le 7 mars 2020, c'est vrai qu'il y a une maladie qui arrive dans le monde entier. Bon, d'accord, mais il y a des médecins, il y a des pharmaciens, et puis nous-mêmes, on va pouvoir faire quelque chose. Donc, vous prenez une distance, vous ne regardez pas le 7 mars 2020. Dans un mois, ce sera peut-être, ou dans 2 mois. Vous voyez, il faut tout de suite prendre votre distance. Comme quand vous jouez, il y a des jeux où on prend des longues vues, où on est des pirates, où il y a des films, Pirates des Caraïbes et tout ça. Vous faites un peu le Pirate des Caraïbes. Et puis la deuxième chose, vous faites avec vous prenez comme un microscope et vous allez regarder, vous allez fouiller à l'intérieur de mots qui circulent. Alors j'ai bien aimé, je ne sais pas qui d'entre vous a dit colère tout à l'heure. C'est toi ? Tu as tout à fait raison, parce que le mot colère, il est dans notre tête là aujourd'hui. On le prononce beaucoup, tu l'entends beaucoup. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont en colère aujourd'hui. Voilà. Donc cette colère, eh ben, on peut dire on la partage comme une sorte de gâteau, tout le monde est un peu en colère. Bon, ça c'est à pratiquer avec vos parents. Vous regardez un peu dans le dictionnaire ce que ça veut dire la colère, et puis peut-être vous allez trouver d'autres mots. On n'est pas forcément en colère. Quand les journalistes parlent de colère, toute la France est en colère, le monde entier est en colère, les gilets jaunes sont en colère, les féministes sont en colère, les professeurs sont en colère, tout le monde est en colère. Bon, bah, il faut déjà regarder ce que veut dire ce mot et l'arrêter un petit peu, parce que lui-même, il nous met en colère, même si on est tout à fait cool. Donc ça, c'est le côté microscope. Hein. Et puis, il faut aussi vous défendre contre des choses que l'on dit sur vous. Vous êtes des enfants. Après, vous allez être des ados, des jeunes. Et on va tenir un discours sur vous. On va vous dire, les ados actuels, les enfants actuels, ils passent leur vie sur les écrans, ils vont devenir des crétins, ils vont devenir idiots. Vous n'êtes pas obligés de croire. Hein, voyez ? Donc, repérez ce qui se dit sur les enfants et les ados aujourd'hui. Et puis, là aussi, vous demandez à vos parents de faire un arrêt sur image, un arrêt sur l'expression. Et puis, vous dites non, je n'ai pas envie de croire à ça. Alors, une de ces manières de faire, je vais prendre un seul exemple. Le mot fleur, il est joli. Il est joli, le mot fleur. Est-ce que quelqu'un n'aime pas le mot fleur parmi vous ? Tu n'aimes pas ? Pourquoi ? Ouais, c'est intéressant. Pourquoi ? Ça fait trop fille. Oui, et en plus parce que j'aime pas le reste. T'aimes pas la lettre F. Ah bon ? Bon, ça, tu m'expliqueras en privé. Mais alors, moi aussi, j'étais un peu comme toi. J'aimais pas le côté fleur, un peu fille. Mais quand on regarde dans la racine du mot, il y a très longtemps, avant qu'on soit en français, quand on était en latin et même avant le latin, vous savez que le français, avant c'était du latin, hein, on ne parlait pas français. Eh ben, on voit que dans la racine du mot fleur, il y a au contraire une grande force. Ça va avec force, la fleur. Donc des fois, on a des surprises quand on fait de la sémiologie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Vous allez apprendre beaucoup de mots là, dans les 2 ans, 3 ans, 5 ans qui viennent. Essayez d'ouvrir les mots. Ne les prenez pas pour simplement ce qu'ils sont. Ils sont toujours à ouvrir et à découvrir. Voilà, je lui avais pris le mot trottinette parce qu'il est marrant aussi. Bah, si vous voulez, tout à l'heure, je vous l'expliquerai. Et je vais finir sur celui-là parce que quand on vous a dit que vous allez aller à une conférence, une Conf Kids, qu'est-ce que vous êtes dit ? Vous avez compris le mot ? Conf Kids ? C'est des conférences pour enfants. Pourquoi ? Parce que kids, c'est enfants, et conférence, c'est conférence, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est un kid ? C'est un petit, c'est
enfant. Kids, c'est enfant, mais en anglais. Ouais. Mais pourquoi là, c'est quoi que j'ai mis comme image? Mais il y en a peut-être d'autres qui savent dire des choses. Un agneau. Ouais. Un agneau. Alors, c'est presque un agneau. C'est pas tout à fait un agneau. Une sorte de mouton. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle Ouais, c'est presque une brebis. Le petit de la brebis ou de la chèvre. Je mélange un peu. Petit de la chèvre. Un chevreau. Voilà. Le kid, en fait, parce qu'en anglais, c'est pas comme ça qu'on dit enfant en anglais. C'est child. Vous avez déjà entendu les child? Non? Vous avez fait un peu d'anglais à l'école déjà? Bah, l'enfant, en anglais, c'est child. Mais ça, c'est un très vieux mot, kid, qui n'est pas vraiment anglais. Bon, ça vient d'une autre langue. Et qui veut dire le chevreau. Donc vous êtes des chevreaux, des petits, et vous avez une capacité que l'on n'a plus quand on est adulte, c'est que vous pouvez sauter, vous pouvez gigoter dans votre tête, même si à l'école on vous demande d'être assis ou même là. Il faut savoir faire des sauts dans sa tête, faire bouger, courir, et c'est ça un peu ce que je voulais vous dire avec le chasseur de papillons sémiologique, c'est-à-dire que tout ce que vous entendez ou ce que vous voyez, vous devez sauter dessus si ça vous fait peur ou si ça vous fait mal, hein, sauter dessus, et comment dire, ne pas vous laisser faire. Hein. Vous sautez dessus, vous le captez et vous le travaillez. Donc si ce n'est pas clair ce que je vous dis, je vous expliquerai parce que c'est un petit jeu qu'on peut faire après chez soi à la maison. Voilà.